Les 45e assises de la presse francophone tenues à Antsirabe ont été placées sous le signe une réflexion relativement à l'avenir ou bien à la situation économique des médias à travers le monde. Nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, la situation économique des médias se détériore. Et l'Union de la presse francophone, qui se veut un creuset de réflexion, qui se veut aussi un cadre d'échange d'expérience, un cadre où les professionnels des médias arrivent à échanger pour pouvoir apprendre les bonnes pratiques des uns et des autres, mais aussi apprendre de ce qu'il faut éviter, a été l'occasion pour nous de jeter les bases d'une réflexion. Et cette réflexion a été ouverte à d'autres organisations ou partenaires des médias qui ont participé à cette réflexion pour qu'on arrive aujourd'hui à suggérer la mise en place d'un kit de propositions à l'endroit des institutions internationales, à l'endroit du gouvernement, à l'endroit aussi des entreprises de médias elles-mêmes, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure des politiques ou bien des stratégies peuvent être mises en place afin de juguler cette menace qui pèse sur l'avenir des médias avec la détérioration vraiment de l'environnement économique. L'UPF a estimé que le séjour de Sa Majesté Mohamed VI, de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'Hôtel des Thermes pendant que nous tenions nos assises est une heureuse coïncidence. Nous, au niveau de l'UPS, nous avons estimé que cette étape de l'histoire marocaine, cette étape de l'histoire africaine, cette étape de l'histoire de la décolonisation méritait d'être reconnue et revisitée. Nous avions l'occasion de tenir nos assises ici. On avait estimé qu'il fallait vraiment permettre à nos participants qui viennent de différents pays du monde de se repénétrer de l'histoire de la décolonisation en Afrique et de surtout mesurer le rôle que les autorités chérifiennes ont eu à jouer dans le cadre de la lutte pour la décolonisation en Afrique. Donc c'était un choix fortuit. On ne savait pas que Sa Majesté le roi Mohamed VI allait venir ici, mais comme on dit, le hasard fait bien les choses. Cette coïncidence-là est une bien heureuse coïncidence. Je pense que la présence de la diplomatie économique du Maroc, conduite par Sa Majesté le roi, constitue une bonne opportunité pour les pays africains, mais aussi pour raffermir les relations entre les peuples. Je crois que ce que Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu à faire ici à Madagascar, comme il a eu à le faire la semaine d'avant au Sénégal, et entre autres, je pense que c'est, disons, un style de diplomatie économique qui mérite d'être reconnu et qui mérite d'être salué. Je pense que le développement des relations économiques fraternelles et amicales entre le Maroc et d'autres pays africains est à saluer. Et je pense que cette option prise par Sa Majesté le roi entre disons, en droite ligne de ce que peuvent attendre les peuples africains. De toute façon, la présence du Maroc est très visible et très reconnue dans les activités africaines. Aujourd'hui, nous tenons nos assises par exemple à Madagascar, mais si nous avons pu tenir ces assises-là à Madagascar, c'est grâce à des soutiens et des appuis d'amis et de partenaires du Maroc. C'est vous dire simplement qu'au-delà des frontières du Maroc, le Maroc considère peut-être que partout en Afrique, le Maroc doit intervenir et doit agir et doit faire sentir sa présence. Et je fais partie de ceux qui se félicitent de cela.